Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Mon nom est Gilles Lamotte. Aujourd'hui, nous allons apprendre à construire des diagrammes à bandes pour décrire la répartition entre deux variables catégoriques. Et voici un exemple de qu'est-ce qu'on va construire. Donc voici la répartition conditionnelle du niveau de cholestérol selon l'âge. Donc, on a classifié nos sujets comme étant jeunes ou âgés. Puis ensuite, pour chacun de ces groupes d'âge, nous avons la répartition du cholestérol, où le cholestérol peut être bas, moyen ou haut. Donc, on a deux variables catégoriques. OK? Donc, je vais vous montrer comment construire ceci à partir d'un tableau. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est construire notre tableau de contingence. Je vais sélectionner mes commandes, envoyer à la console avec CTRL-R ou avec un Mac, c'est Command Enter. Puis ensuite, je vais expliquer mes commandes. Donc ici, j'ai construit une matrice avec la fonction matrix. Premier argument, c'est juste un vecteur numérique. Ensuite, j'ai n col pour le nombre de colonnes qui est égal à 3. Puis ensuite, by row égale à true. Donc, c'est-à-dire, on va rentrer nos valeurs par rangée. Okay, donc 3 colonnes, ce qui veut dire que chacune rangée a 3 valeurs. Donc, les premières 3 valeurs représentent la première rangée. Ensuite, les 3 autres, ça va être la deuxième rangée. Okay. Je vais afficher mon tableau. Donc ici, on a un tableau contingence où on a classifié chacun de nos sujets selon le niveau de cholestérol qui est bas, moyen, haut, ou ensuite leur âge qui est jeune ou âgé. Okay. Ici aussi, nous avons utilisé les fonctions row names et call names pour donner des noms aux rangées et aux colonnes. Okay, en utilisant des vecteurs qui représentent des variables catégoriques. OK. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vous montrer comment construire le diagramme. La fonction qu'on va utiliser, c'est bar plot. Donc ici, je vais faire bar plot du tableau, puis on va voir qu'est-ce que ça nous donne. Donc ensuite, je reviens à la fenêtre de graphique. Ici, on voit en fait que c'est la répartition de quoi? C'est la répartition de l'âge qui est rangée selon le niveau de cholestérol, selon les colonnes. Okay. On voit qu'en fait, par défaut, c'est pas un beau graphique. Puis aussi, c'est difficile de comparer ces répartitions parce que le nombre de sujets de groupe, en fait, diffère. Ensuite, si je veux plutôt avoir la répartition du cholestérol selon l'âge, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que dans la fonction bar plot, au lieu d'utiliser le tableau, je vais utiliser T du tableau. Ceci, c'est la transposée du tableau. Puis là, ici, on a la répartition du cholestérol selon l'âge. Encore, c'est très difficile de faire la comparaison de ces deux répartitions, puisque le nombre de sujets par groupe diffère. Donc, la première chose que qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment construire ou calculer des proportions euh, pour faire une meilleure représentation de ces graphes. Okay? Donc, la fonction s'est appelée prop.table. Ça, c'est pour donner des proportions. Donc, il y a 3 versions ici. Donc, je vais aller à la console pour expliquer les 3 versions. Donc, prop.table me donne les proportions selon le tableau. Donc, par exemple, ici, si je vois la première cellule, qui est jeune et bas pour cholestérol, nous avons environ 14,3% des sujets qui avaient un bas niveau de cholestérol et qui étaient jeunes. J'ai environ 10,1% des sujets qui ont un moyen niveau de cholestérol et sont âgés. Okay. Ensuite, si j'utilise deuxième argument et je mets un 1, donc là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais obtenir les proportions selon les rangées. Donc là, on fixe la rangée. Donc ici, j'ai jeunes. Puis donc là, parmi les jeunes, j'ai environ 21,6% qui ont bas niveau de cholestérol, 43,1% qui ont un moyen niveau de cholestérol, et ainsi de suite. Okay. Et ensuite, si donc au deuxième argument, j'ai plutôt un 2, donc là, on a les proportions selon les colonnes. Donc là, on fixe la colonne, puis on regarde. Ici, j'ai 51,4% des sujets qui ont un bas niveau de cholestérol. Donc parmi ceux-là, il y en a 51,4 qui sont jeunes et 48,6% qui sont âgés. Okay? En fait, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? C'est obtenir les répartitions du cholestérol selon l'âge. Donc, je vais obtenir les proportions selon les rangées. Okay? Donc là, je vais construire un objet que je vais appeler ptable qui est représenté les proportions selon les rangées. Donc, je vais soumettre cette commande ici. OK. Puis ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais vous montrer deux commandes. Ici, j'ai bar plot et légende. Je vais commencer avec bar plot. Ensuite, on va regarder qu'est-ce que ça fait. Oh, il y a une erreur.
Ah, P-tableau, ici, ah, ici, P-tableau. C'est les proportions selon les rangées. Puis là, je vais recommencer. Ici, donc là, j'ai bar plot de la transposée de P-tableau. Puis donc là, on obtient le diagramme suivant. OK, donc là, on peut faire les comparaisons. Donc là, j'ai la répartition du cholestérol selon les jeunes exprimée en termes de pourcentage. Donc pour 100% des jeunes, on les décompose selon les groupes de cholestérol. Même chose avec les âgés. Pour 100% des âgés, on les décompose en différents groupes. Donc ici, je vais revenir à ma commande, expliquer les différentes composantes. Oups, pardon, excusez-moi. Donc ici, j'ai T tableau. J'ai fait x100 pour obtenir non des proportions, mais plutôt des pourcentages. Donc c'est plus facile à comprendre. Donc ici, par exemple, si je regarde, j'ai environ 20% des jeunes qui ont un bas niveau de cholestérol, tandis que pour les âgés, ceci c'est environ 40%. Okay? On va mettre des étiquettes à l'axe des Y. Ici, j'ai pourcentage. L'axe des X, j'ai groupe d'âge. Donc ça, c'est en utilisant YLab et XLab. Et ensuite, main, ceci me donne le titre du diagramme. Donc ici, j'ai répartition du cholestérol, ensuite selon l'âge. Remarquez que ceci, c'est en deux lignes. Pour obtenir deux lignes, en fait, on va utiliser la barre oblique avec le N. Ceci, c'est pour new line. Le N, c'est new line. Okay? Donc, ceci nous donne deux lignes. Si j'enlève la barre oblique avec N, puis là, je soumets ma commande. Donc là, en fait, on voit que le titre est sur une ligne. Okay? Donc, avec barre oblique N, oups, avec la barre oblique N, donc là, ceci nous permet d'avoir un titre sur deux lignes. Okay. Puis ensuite, la dernière chose ici, j'ai COL égale à gray.colors3. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne, gray.colors. Donc, je vais envoyer cette commande-là à la console. Puis en fait, vous voyez, ça construit un vecteur avec trois composantes. Donc, le 3 nous donne trois composantes. Puis en fait, c'est trois niveaux de gris différents. Le niveau de gris va de noir à blanc. Et donc ici, puis ensuite, j'ai différents niveaux de gris. Donc ça ici, ça nous permet de différencier les différents groupes. Okay? Donc ça ici, ça sera utile ensuite pour faire la référence avec la légende. Okay? Donc là, qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est ajouter une légende. Donc là, j'ai ma commande légende. Puis si je l'envoie, en fait, on ne va pas le voir. Puis le problème, c'est le inset ici. Donc le inset, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à 0,0 pour l'instant. Puis je vais expliquer ce que ça fait. Donc, je vais envoyer ma commande. Puis là, on voit la légende. OK. Et ici, j'ai un titre que j'ai appelé cholestérol. Donc ça, c'est l'argument title. OK. Ensuite, j'ai fill égale à gray.colors3. Ça, c'est pour faire référence à les couleurs qu'on a définies avec le diagramme ou la fonction bar plot. OK. Donc ça, c'est bas, moyen et haut. Puis ensuite, ici, j'ai besoin des noms pour mes groupes. Donc là, on avait défini un... Oups, je vais appeler, c'est plutôt tableau. OK. Donc on avait défini des noms de colonnes pour notre tableau en haut. C'est ce qui sera bas, moyen, haut. Donc on utilise ce vecteur pour une variable catégorique, un vecteur de texte, pour définir les noms de mes catégories. Okay. Le premier argument ici, c'est top right. On peut mettre en fait la légende en haut, à droite, en bas, au centre. Donc ici, j'ai utilisé top right pour dire la légende en haut et à droite. Okay. Là aussi, on voit que la légende est sur notre diagramme, donc c'est pas beau. J'aimerais en fait le déplacer. Donc ça, c'est fait avec le inset. Donc le inset, je vais mettre moins 0.1. Ça, c'est pour X. Le 0 et ensuite sera pour Y, donc on ne va pas le déplacer verticalement. Puis donc là, si j'en renvoie ma commande, donc là on voit ça a déplacé ma légende. Mais là, le problème avec ceci, c'est que là, si je le déplace trop à la droite, je vais le perdre. Donc par exemple, si je mets moins 0, ou 0.35, donc là,
la légende, oups, la légende est trop déplacée à la droite. Donc là, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? C'est qu'on manipule les marges de notre diagramme. OK? Donc, je vais vous montrer comment faire ceci. Donc là, pour afficher les marges, on utilise par avec mar. Mar, c'est pour marge. OK? Donc là, ici, je vois 5.1, 4.1, et ainsi de suite. Donc ça, ici, c'est les marges que R utilise par défaut. Les marges sont en bas, à gauche, en haut, à droite. Nous, on va vouloir modifier la marge à la droite. OK? Donc, je vais vous montrer comment faire ceci. Donc, la commande est la suivante. Donc, j'ai par. Mar, c'est un vecteur pour qui représenter les marges en haut, à gauche, pardon, en bas, à gauche, en haut, à droite. Puis, je vais changer à droite à 8,1. Donc, la marge à la droite sera plus grande afin que je puisse afficher ma légende. Puis, XPD égale à true. Ceci, ça va nous permettre d'afficher des choses à l'extérieur de la région du diagramme. Okay? Donc, on va afficher la légende à l'extérieur des marges. Donc là, je vais choisir ceci. OK. Puis ensuite, j'ai bar plot. Ou bar plot et legend. Puis là, en fait, on voit notre beau diagramme. Ah, ici, je pourrais peut-être... je sais pas nécessaire que mes marges soient si grandes que ça. Donc, je vais peut-être utiliser 7.1 au lieu. Avec un inset moins 0.25. Puis je crois que ceci va bien fonctionner. Ouais, c'est ça. Donc ici, on a notre beau diagramme à bande qui nous permet d'afficher la répartition du cholestérol selon l'âge. OK? Donc, c'est tout pour ce soir. Bonne soirée.